Assalamu alaikum, beaucoup internautes, bonjour. Là, nous sommes à Bokot Djembereng, visiter l'écolieu de l'association Niofar. Donc, comme vous le voyez, Bambé TV s'est déplacé à Bokot Djembereng pour faire la visite de l'écolier. Donc, comme vous le voyez, ça c'est l'entrée principale. Donc, c'est ça. Donc, après, on aura à avoir des explications de l'association, des membres de l'association. Peut-être même mon journaliste là, Papis, va me faire la visite guidée. Bonjour. C'est toi qui fais le journaliste, Papis. Okay. Donc, bonjour. C'est un réel plaisir d'être là avec vous. Donc, du coup, on est là à l'écolier de l'association Niofar. Donc, je profite de cette occasion pour vous donner une des cofondatrices de cette association qui aura quelque chose à dire par rapport à cette association. Et pourquoi ils ont choisi Bokot, pourquoi ils n'ont pas fait ailleurs. Et merci. Bonjour et bienvenue sur l'écolieu Niofar. Bon, je vais répondre à toutes vos questions, mais je vais de ce pas appeler la deuxième cofondatrice de l'association, Sabrina, puisqu'on est quand même deux sur le projet. Sabrina, bienvenue. Bonjour. Donc, actuellement, vous êtes en direct sur Bambé TV. Nos internautes aimeraient savoir pourquoi Bokot, pourquoi écolier. Pas mal de questions que vous pouvez quand même... Auxquelles on va se faire un plaisir de répondre. C'est ça. Ok. Donc d'abord, des brèves présentations. Sabrina, cofondatrice de Niofar. Et Penda, donc tout le monde m'appelle Penda, de mon vrai nom Lénora, cofondatrice également de l'association Niofar, que nous avons créée il y a maintenant 2 ans, et dans lequel nous sommes engagés corps et âme depuis. L'association s'active particulièrement sur... L'association, en fait, est en train de construire un centre de formation qui sera un lieu écologique et qui va former des jeunes qu'on appelle décrocheurs scolaires qui ont arrêté les études, qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas non plus en formation. Donc on va les former professionnellement sur des métiers et on va les accompagner à l'entrepreneuriat. Et parallèlement, pour lutter contre le décrochage scolaire, on va en amont faire C'est bon? On va faire de l'accompagnement à l'orientation scolaire en organisant des réunions dans les écoles avec des professionnels d'entreprise. Des interventions. Des interventions, merci. Voilà, donc le projet se base sur un axe social très fort que Sabrina vient de décrire, mais aussi c'est un axe environnemental fort également, puisque nous avons l'ambition de sensibiliser et conscientiser les foyers et particulièrement les jeunes aux enjeux du développement durable actuel. Donc toutes les problématiques environnementales auxquelles nous sommes confrontés actuellement et auxquelles on doit faire écho. Donc l'idée ça va être de transmettre les éco-gestes, les bonnes pratiques au travers des foyers mais aussi des écoles, des jeunes, en invitant les jeunes à venir découvrir l'écolieu qui une fois terminé répondra vraiment aux responsabilités environnementales auxquelles on peut faire face en construisant et en animant un lieu, donc voilà, avec une construction durable, écologique, avec de l'énergie qui sera solaire, avec le respect de la biodiversité, le respect des ressources naturelles qui nous entourent, etc. Donc il y a tout ce volet environnemental avec une grande action qu'on nomme les ambassadeurs Niofar de l'environnement, qu'on pourra présenter un petit peu plus tard. Il y a Alun Chow du mouvement Yanamar qui te salue. Il dit que vous avez travaillé ensemble dans le projet Centre Hip-Hop de Guédiawaye. Effectivement. Donc vous êtes suivi partout au Sénégal. Merci. Je le salue également et je salue tout le mouvement Yanamar
et tous mes amis du J-hip-hop. Et pourquoi le choix de Boucotte? Ah, Boucotte, la Casamance. Parce qu'on avait... parce que déjà la Casamance nous plaisait et répondait à toutes les problématiques et toutes les questions qu'on voulait soulever en termes d'environnement, de protection de l'environnement par rapport à la montée des eaux, à la salinisation des rizières, par rapport à l'exode rural et à l'absence de centres de formation sur le département d'Oussouye. Il doit y avoir 3 centres de formation à Oussouye pour toute une jeunesse, donc c'est assez peu. Et donc Niofar avait vraiment vocation à s'installer ici, sachant que depuis quelque temps, on est souvent à Dakar pour Niofar pour des rendez-vous et qu'on a des demandes d'implantation de Niofar au nord aussi. Concrètement, après la construction, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'écolier? Alors, on va retrouver... Expliquer pour quelqu'un qui ne comprend pas trop écolier. Ok, bah alors Penda va vous expliquer le concept d'écolieu. Après, donc là, si vous pouvez tourner, on aura là-bas déjà délimité. Visite guidée. Donc là où on était, c'est la maison du gardien. Là, ce sont les bâtiments de l'association qui vont être l'accueil, là où nous, on va travailler. Et là, ce qui est délimité au sol par les premières tranchées pour les fondations sera l'espace de formation où se retrouveront les jeunes qui seront formés. Sur la dernière partie, il y aura des hébergements. Ça, c'est des salles de classe ou quoi? Non, c'est un espace ouvert de formation avec une cuisine au bout. Et autour, il y aura des hébergements pour les formateurs, pour les stagiaires et aussi pour les personnes venant d'Europe ou même de Dakar qui souhaitent faire du tourisme durable et solidaire. Voilà. Donc là, ce qu'on peut vraiment voir, ou presque, les fondations, ce qui est aujourd'hui à l'étape de fondation, sera vraiment le point focal de l'écolieu, l'espace de vie, celui qui va faire que Niofar sera animé au travers de ses formations professionnalisantes, au travers de stages thématiques. Donc pour répondre à ta question, Modou, qu'est-ce qu'on vient faire sur Niofar? On vient se former, on vient apprendre, on vient partager, on vient créer des réciprocités, créer des synergies, donc avec un professeur, avec un intervenant, avec un professionnel, avec des gens qui seront là peut-être aussi pour partager leurs compétences. Donc vraiment, Niofar, c'est un endroit où on se donne rendez-vous pour apprendre, pour faire, j'ai envie de dire, le Sénégal de demain, le Sénégal émergent. Certains s'étonneraient du mot Niofar, qui est purement Wolof, qui dit pourquoi vous n'avez pas on est ensemble. Voilà. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas pris on est ensemble, on prend Niofar? Ah, bah parce que Niofar, ça faisait sens. Il fallait que ce soit un projet sénégalais. Hein. C'est un projet du Sénégal pour le Sénégal. Donc, il fallait que le nom résonne Wolof. Parce que Wolof, c'est ce qu'il y avait de plus simple à comprendre déjà pour tout le territoire, parce que c'est un projet qui est duplicable, donc c'est un projet qu'on peut aller faire au nord, comme on le disait. Donc il fallait que ça parle à tout le monde. Il fallait aussi qu'en France, puisque c'est quand même une association franco-sénégalaise, il fallait que ce soit prononçable et compréhensible par des Français, puisqu'on a des adhérents français. Voilà, le projet il vient à la base de France, même s'il est développé à 100% ici. Donc fallait que le nom fasse écho, fallait que le nom soit prononçable, fallait qu'on le retienne, qu'il fasse sens. Et en Niofar, on a trouvé. Et j'espère que ça ne sera seulement pas à Boucotte, j'espère qu'on sera à Bambey, avec un écolier à Bambey. L'objectif là, c'est de parvenir à lever les fonds, les derniers fonds qui vont être nécessaires pour terminer les travaux, lancer les formations, et après le projet effectivement sera certainement dupliqué au nord, puisqu'on a des demandes sur plusieurs communes, notamment à Dias, à Bambey, première. Bambey, voilà. Première. Donc voilà, il y aura effectivement des projets au nord, et le Niofar là, Boucotte nous a appris énormément de choses sur la gestion de projet. Donc là, c'est parfois difficile, surtout avec la pandémie. Mais on aura beaucoup plus de facilité à dupliquer le projet après, parce qu'on a appris nos expériences.
De toute façon, Bambey sera très ravi de vous accueillir. Et je peux donner l'assurance qu'il y aura la participation des autorités locales. Avec plaisir. Entendu, merci. D'ailleurs, on en Vraiment. appelle à toutes les autorités locales, Ah Ouais. ouais. puisque c'est important. Voilà. Nous, on a aujourd'hui une problématique qui est de récolter suffisamment d'argent pour terminer les travaux et mettre en œuvre opérationnellement toutes les actions. Donc, les collaborateurs des maires, des ministres qui nous suivent, je vous demande quand même de collaborer avec Niofar, parce que c'est un projet ambitieux et quand même ça peut créer, ne serait-ce qu'arrêter complètement l'exode rural. Vous savez que c'est une réalité au Sénégal, c'est une réalité dans nos villages. Donc s'il y a une association qui retienne quand même nos enfants, qui puissent avoir quelque chose à faire dans les villages, je pense que ça c'est à saluer. Non seulement les autorités locales doivent aider, mais aussi le gouvernement doit pouvoir apporter quand même sa contribution par rapport à ce projet. Vraiment que nous, Bambey TV, on salue. Et moi, j'ai vu la participation des crayons au Sénégal. Comment... Ouais. Alors, les crayons au Sénégal, ce sont nos partenaires. Partenaires rencontrés en France, pour le coup, puisque le projet, comme on l'a dit, vient de France. C'est Éric Goujon, l'un des cofondateurs avec Lilian Ravelot, qui s'est rapproché de nous, puisqu'il a entendu parler de notre action et qu'après avoir mené leur noble action de distribution de fournitures au travers d'un périple en camion depuis la France. Et la construction du clôture de Oui. mon école Juste à la Bokodan. construction, voilà, au travers de leur engagement déjà fait sur des villages au Sénégal, des écoles. Les crayons au Sénégal cherchent à s'investir dans un nouveau projet, un peu plus, on va dire, durable, puisque eux, ils avaient l'habitude de faire des actions ponctuelles. Et l'idée, c'était qu'ils s'associent à un projet avec une ambition un peu donc sur du long terme, pérenne. Et on s'est rencontrés et depuis, des crayons au Sénégal suivent Niofar, accompagnent Niofar, notamment avec l'arrivée d'un container qui est arrivé jusqu'ici, dans lesquels on a pu mettre énormément d'une part de fournitures pour les écoles, de deux parts de matériaux de construction pour soutenir la suite de la construction et puis de quoi faire toutes les formations de matériel pédagogique. Voilà. Et du coup, hier, comme tu étais avec nous, on a fait la première distribution de fournitures scolaires sur l'île des Loubali. Voilà, il y a en tout presque 80 élèves qui ont été équipés de la maternelle jusqu'au primaire. Voilà, grâce au crayon Sénégal. L'association, donc, espérons que ça se pérennise et qu'au-delà de Bukot, comme je vous l'ai dit, Bambey se positionne. Voilà, je voudrais juste rajouter par rapport aux formations que les formations qu'on va dispenser, que ce soit ici dans un premier temps et après au nord, quand le projet sera dupliqué, on essaye au maximum de faire des formations qui aient du sens et qui s'intègrent à la réalité locale et à la réalité économique de la région où on est. Donc comme on parlait tout à l'heure d'exode rural et que l'idée c'est de lutter contre cet exode rural, on essaye de faire des formations qui sont en cohérence avec le tissu économique. Donc par exemple ici on a fait du géobéton, on va faire de l'énergie solaire, on va faire du paysagisme parce qu'on sait qu'il y a des demandes, il y a peu de main d'œuvre qualifiée et donc c'est porteur d'emploi et c'est bénéfique pour l'entrepreneuriat et que des gens puissent s'installer à leur compte. Et quelles sont les conditions, par exemple, pour être accepté à l'écolier? Alors, pour faire les formations, il y aura certainement des prérequis que nous, on va décider en amont selon les formations avec les formateurs. Voilà, typiquement, il y a des formations qui ne pourront pas être ouvertes à tout le monde. Pour des questions de maîtrise de base en maths, en français, mais quand même, etc. j'espère que les autorités académiques, surtout l'IA, je ne sais pas, le ministère de l'Éducation, est-ce que vous les avez impliqués? Peut-être même le ministère de la Recherche scientifique. On a le directeur de cabinet Igor Guindiaï du ministère de la formation professionnelle
On est également en cours de signature avec l'ANAMO, qui est la maison de l'outil qui va nous fournir des formateurs, du matériel. Et à terme, l'idée est effectivement que Niofar soit reconnu comme centre de formation par le gouvernement, l'État sénégalais, ce qui nous permettra de développer énormément de formations qualifiantes. C'est bon? Tout à fait. Donc, maintenant, s'il y a Eric et trucs comme ça qui peuvent compléter. Ça marche. Donc là, comme vous le voyez, en Wolof, je peux peut-être résumer. Ça a été ñu ñëw fii ci Niofar ñoom nag gis nga comme ni ngeen ko gisee nii actuellement nee na fii mooy bâtiment bi nga xamante ni mooy bâtiment association bi fii nga xamante ni moom la ñuy fondement nii moom mooy nekk fi nga xamante ni formation bi fi lay am donc ngeen gis ko nii donc mu nekk lu am solo donc ñoom nag lu ci bëri presque ñoom ñoo ko indil seen bopp wutal ko seen bopp defal ko seen bopp donc li ñu fiy def ay formation la yoo xamante ni day am solo ñoom nag dañ ko bokk ak association boo xamante ni mu ngi tudd di ci liggéey ak ñoom muy association des crayons au Sénégal Eric Goujon yoo xamante ni xam nañu ko ci Bambey ak Mbokhodane donc Eric ñu ñëw fii fekk leen fii Eric, on est à Bambey, à Boucotte, donc avec l'association Niofar qui nous ont présenté leur projet. On aimerait avoir votre réaction, quelles sont vos relations avec l'association? Bonjour, je m'appelle Eric et je suis fondateur avec mon ami Lilian de l'association des crayons au Sénégal que nous avons mis en place il y a 2 ans pour faire notre premier voyage en Afrique après avoir apporté dans les écoles du Sénégal plus de 2 tonnes de matériel scolaire par la route depuis la France. Ce premier projet était un projet commun de venir faire une action au Sénégal. J'ai eu l'occasion dans le passage des écoles d'être totalement bouleversé par un village que j'ai rencontré et je suis revenu il y a 8 mois pour construire dans ce village une cour d'école et les circonstances ont fait que j'ai rencontré une association Niofar donc qui était en projet sur cet écolieu de Boucotte-Diembéring et nous avons longuement conversé sur ce projet qui me semblait totalement fou, totalement extraordinaire pour 2 jeunes femmes blanches de surcroît ici avec un projet financier important et un projet social et environnemental très important également. Après les avoir écoutés, je n'ai eu qu'une seule réponse à leur apporter. Dans la suite de ce que j'avais déjà fait au Sénégal, je continuerai avec vous. Le Covid est passé par là. Il y a eu l'immobilisme en Europe comme au Sénégal, immobilisme des travaux, immobilisme bien sûr des finances, plus d'argent pour continuer à construire ici sur l'écolieu. Ce qui nous a valu de préparer en France un conteneur de matériaux que nous avons mis en place depuis des mois et à la demande de Lénora et Sabrina qui m'avaient demandé en France de faire l'organisation de ce conteneur. Je suis venu 2 mois ici pour recevoir le conteneur, le mettre en place et à ce terme se terminera pour moi mon engagement. Lilian qui a participé à toute la préparation aussi en France avait hâte aussi bien sûr de découvrir ce lieu. Il n'entendait parler en France par la bouche des filles ou de moi-même et il est donc venu nous retrouver 2 semaines ici pour concrétiser voilà, son envie d'être aujourd'hui ici en Casamance. Voilà donc notre raison d'être, notre relation avec l'association Niofar.
Mon but aujourd'hui est quasiment arrivé à terme, c'était de construire, de les aider à construire la partie technique, la partie structurale. Lorsque tout ça sera terminé, dans un an, une bonne année, je pense, il reste les logements d'hébergement à construire. Ce sera ensuite leur vraie mission qui continuera sans moi, celle de former les élèves, les jeunes, la jeunesse de Boucotte et outre-département, et de leur donner un chemin dans leur métier. Quant à moi, quant à l'association Lilian des crayons au Sénégal, je pense que nous aurons peut-être l'occasion de revenir en Afrique, puisqu'il y a ici tellement de choses à faire dans ce merveilleux pays. Merci. Ah, c'est très bien. Ah, un mot. Donc, bah oui, Lilian, mais bon, Eric, il parle très bien. Il a un peu tout dit et c'est vrai que préparer le container de Niofar en France, j'avais qu'une envie, c'était de venir découvrir cet écolieu. C'est chose faite et j'en suis très ravi. Ah oui. Donc j'ai pu participer un petit peu aux travaux de cet écolieu et par là même aussi distribuer des fournitures scolaires, ce qui est Ce que vous avez fait hier. que l'on a fait hier sur donc cette île que vous pouvez voir en reportage sur Bambé TV. Donc encore une fois une grande émotion dans cette école avec tous ces enfants. Et donc le but des crayons au Sénégal s'est poursuivi. Grâce en plus à Niofar, nous avons pu aussi donner des fournitures en Casamance. Et donc c'était un immense plaisir. Donc on se donne rendez-vous. Rendez-vous à bientôt. À bientôt. Inch'Allah. Merci Donc, beaucoup. là, je fais la visite à l'intérieur pour vous montrer. Vous voyez la construction. C'est magnifique, vraiment, comme vous le voyez ici. Ça, c'est... Donc, comme ça, vous voyez ce qu'il y a à faire en menuiserie. Vraiment rapide. Tu introduis après nous, Donc voilà, avec la puissance de Boucotte, l'avenir de Boucotte, Papis et Moussa, qui sont partenaires historiques de Niofar, qui nous ont accompagnés depuis le début. Ils représentent la jeunesse de Boucotte avec qui on a signé une convention. Mais nos relations vont bien au-delà du conventionnel, puisqu'on est devenu une petite famille. Et Papis et Moussa sont extrêmement proactifs avec Niofar. Ils nous aident pour le sourcing des jeunes, ils nous ont aidés avec le container. C'est vraiment des partenaires au quotidien auxquels on tient beaucoup. Et je vais leur laisser la parole. Peut-être nous dire juste quel est le sentiment en tant que jeune de Boucotte. Tout d'abord, c'est Matar Mbaye, de mon vrai nom. On m'appelle ici Papis, plus connu sous le nom de Lepti. Donc, c'est un sentiment de fierté, hein, parce que Niofar est venu à son heure dans le département, plus particulièrement à Boucotte. Parce qu'on sait que les jeunes du département en souffrent de formation. Donc, si Niofar vient appuyer cela, donc c'est une fierté. Et surtout quand ils viennent s'implanter à Boucotte, là c'est un honneur pour la population de Boucotte, surtout la jeunesse. Parce qu'on a constaté partout, les jeunes ont un manque de formation.
Et sans formation, tu ne peux pas espérer un emploi décent. Donc vraiment, c'est une fierté. Elles sont venues à son heure. Franchement, depuis qu'elles sont là, depuis leur arrivée au Sénégal, depuis l'achat du terrain, le fondement, tout, on est là à leur côté et nous y serons jusqu'au bout. Vraiment, on sent leur présence et on est content parce que du coup, ils ont eu à former 5 jeunes qui ont eu à bénéficier de leur première formation en géobéton. Tout le village. Ok, merci. Donc, je vous laisse. Moussa? Bah, moi, j'ai pas trop de choses à dire comme le point focal de l'association, c'est mon grand papis a tout dit. Bon, c'est l'hiérarchie. C'est bon. Je devais pas parler devant lui. Peut-être lui, il a dit tu le dis en Diola pour que les. Ouais. Ce qu'il a dit, tu le dis en Diola donc. Ah, ok, merci. Bon. Njom di kasaf bukana ko fe njeka jaw Moussa Gaye nje di sone sata bukot olof di bokke mais depuis nan ñofar ebil mutate a bukot on commencé am kanom e terrain bo to programme ay kakan les briques en géobéton le jom ko tate di buko donc fierté yem do ololisiet njomu di kanab di buko minnaji rok di jondi karambenil c'est juste des choses bénévoles jondi burok minji jow. Donc c'est pas le body ololi, c'est pour toutes les jeunes. Donc on a dit carrément on a dit combattre pour l'avenir des jeunes. Les jeunes la communauté Djembérin, l'arrondissement de Cabrousse, le département de Sud, mais toutes les jeunes du Sénégal. Donc nous dit kassaf les jeunes, nous dit quand les jeunes anil anoan asunguteo anineo dabil alokul l'association da adhéré na juk jeringa ano wax jeringa la da ngar anu wërsegala tande war mu awar ma ngar wërsege yola fana ngar yoto donc l'association est atema bot di bokana ko fait. Merci beaucoup. Donc vive association Niofar, vive des crayons au Sénégal. Vive Bambey TV. Merci. Vive Bambey TV. Qui est là jusqu'à quand? Je suis là jusqu'à je sais pas. Bon, parce que jeudi on organise un tournoi de football. En fait, dans le container qui est venu, et il y avait des affaires de sport apportées par les crayons sénégalais. Bambey TV va couvrir. Et voilà, j'ai des tournois. Merci Bambey. Du coup, j'ai vu une ici. Oui. Oui. Donc, comme vous le voyez, donc. Gis ngeen ko vraiment bâtiment bi gis ngeen niñ ko defaree donc vraiment mu nekk lu rafet donc gis ngeen ko nii.